Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors, oui, aujourd'hui on va commencer par Cristaux et Voyage Astral de Dark Moon Crystals. Ensuite, on va regarder l'oracle de la magie astrale de Karine Vince. Et pour finir, l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Allez, c'est parti. Merci, merci, merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 4 janvier 2023. Aujourd'hui, on a de la transition, de l'alignement, oh c'est beau, et de l'amour divin. Mais que demander de plus? Ah oui, c'est magnifique. Et puis l'état d'esprit, c'est l'aboutissement. Bah oui, je suis pas étonnée, en effet. L'aboutissement, c'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. On a des beaux messages aujourd'hui. Attendez, je vais les mettre bien par rapport à la caméra. Voilà, et voilà, super. Donc une notion d'aboutissement, une notion de réalisation, une notion de se sentir posé. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques jours, je disais, c'était ce week-end il me semble, les énergies du week-end vous parlaient, de passer au palier supérieur, hein. Donc moi c'est un peu ce sentiment que j'ai en voyant ça. Bah oui, parce que quand on a réussi le test, vous savez, pour changer de palier, ben on passe un test, hein, voilà, vous le savez, donc il y a 3 possibilités. On rate le test littéralement, on est à moitié presque dans le j'ai passé le test, mais on grippe un peu aux entournures, mais on est quand même pas mal passé. Et puis, on voit même pas le test parce qu'on a tellement transformé notre façon de réagir et de vivre que du coup, le test est passé haut la main. Ben voilà, ça c'est vraiment pour les personnes qui ont réussi ce test et qui sont passées au palier supérieur. Elles ont ce sentiment d'avoir réussi quelque chose, vous voyez, d'avoir cette notion d'aboutissement, vous voyez, ça c'est l'état d'esprit. Parce que soit on a réussi le travail et on est passé au palier supérieur, soit on est en train d'y arriver, voilà. Et ça c'est vachement beau parce que cette carte, elle nous dit qu'on a beaucoup travaillé, à beaucoup de niveaux, hein, ça nous a coûté psychologiquement, physiquement, émotionnellement. Peut-être qu'on est passé par des phases très inconfortables ou des notions quand même qui nous ont fait bien peur. Il a fallu affronter l'ombre, il a fallu regarder la lumière, il a fallu choisir et grandir, bien sûr, bien sûr. Et puis, eh bien, maintenant qu'on a une vibration plus élevée, on sait comment s'en sortir, voyez. Et ça, c'est vachement beau. On est bien ancré, hein. Ben oui, parce que pour réussir ça, il faut être bien ancré. Et on est du coup bien connecté avec Gaïa, notre terre-mère. Et du coup, on est stable. On est stable physiquement, on est stable émotionnellement. On ne risque pas de se faire avoir par les affres de la séduction de choses bien sombres. Bon, on a tous de l'ombre en nous, vous le savez, je ne vous apprends rien. Mais voilà,
ça me parle du fait d'avoir grandi, d'avoir vraiment transformé le négatif en positif, d'avoir dépassé ça et surtout de rester calme dans toutes les situations, quelles qu'elles soient. Hein? Ouais, ça c'est super important. Donc aujourd'hui, bien écoutez, fort de cet aboutissement, fort de cette ascension, de ce ressenti de je vais bien, j'ai affronté des choses et j'en suis ressorti plus lumineux, eh bien on est conscient ou alors on attaque une nouvelle phase de transition. Et oui, on continue à évoluer, on continue à s'épanouir. Peut-être qu'on est beaucoup plus connecté à notre part supérieure, vous savez, le je suis que vous activez dans les méditations. Ça, c'est la connexion avec votre surâme. Ça peut être ça, vous voyez, le fait de se sentir plus connecté. Peut-être aussi qu'on ressent combien ce palier supérieur change nos priorités. Oui. Et puis peut-être aussi qu'on se sent de plus en plus connecté avec nos merveilleux amis invisibles. Peut-être aussi que les voiles de l'illusion se dévoilent de plus en plus. Et oui. Et du coup, on prend les bonnes leçons, vous voyez, on avance de la bonne façon. On avance. On est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus sage. En plus, il y a bientôt une pleine lune, hein, c'est le week-end prochain, je crois, la prochaine pleine lune. Et ça, c'est la carte qui est liée à la lune. Donc peut-être que certains commencent déjà à ressentir les effets de cette pleine lune ou sont en train de mettre en place les rituels pour poser des demandes pendant la pleine lune qui arrive. En tout cas, on est dans une belle confiance, hein. On est dans une grande purification et élimination de tout ce qui peut être négatif en nous ou dans ce qui nous entoure. On est bien d'accord. On est beaucoup plus aligné et notre lumière est beaucoup plus libérée pour circuler, hein, librement. Ça nous parle d'alignement, c'est la même histoire. Il est bien évident que plus on avance, plus on ascensionne et plus on est ancré, aligné. Alors, il y a des phases où on plane un peu trop, on manque un peu d'ancrage. Bon, on le sent, hein. Allez, on refait des petites médites d'ancrage. C'est très important de rester bien ancré dans cette ascension. Mais cet alignement est quand même très important, on le ressent. Hein. Cette notion d'aboutissement nous permet de bien sentir qu'on a cette, une véritable harmonie en nous. Vous voyez, la lumière peut circuler librement beaucoup mieux qu'avant. D'accord ? Il y a cette notion aussi d'être beaucoup plus connecté, ça je vous l'ai déjà dit, ok. Donc, comme on est très aligné, très lumineux, bien évidemment, notre troisième œil, notre chakra couronne sont beaucoup plus activés, beaucoup plus ouverts. Hein. Donc ça, c'est important. On est bien réaligné et puis il y a cette notion, hein, quand même, de nettoyage intérieur et de vraiment, il y a des peurs qu'on ne voit plus, qu'on ne ressent plus parce qu'on les a dépassées. Il y a aussi cet aspect-là qui est très important. Et dernière carte, non des moindres, je crois, la carte de l'amour divin. Ah, c'est magnifique, hein. Ah, c'est très très beau aujourd'hui. Donc voilà, on est entouré d'amour, comme on est bien aligné, on ressent cet amour divin,
comme je vous le disais auparavant, on est beaucoup plus connecté à nos guides, on les ressent plus fort peut-être, et du coup, on est beaucoup plus aligné avec notre chemin de vie, notre mission, et oui. Donc là, on ressent aujourd'hui cette connexion au divin. On ressent cet amour inconditionnel. On peut se sentir littéralement, vous savez, baigné, envahi d'amour. Et ça, c'est une sensation merveilleuse. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Tout à coup, et ça, c'est un truc à vivre qui est assez génial. Vous vous sentez, vous savez, il y a une espèce de mer, un océan, c'est beaucoup plus important qu'une mer, c'est un océan d'amour, et tout à coup, plouf, vous vous sentez happé par cet océan d'amour, et vous devenez une partie, mais complètement fluide, et en osmose totale, et vous devenez une des cellules, enfin, ou plusieurs cellules, en tout cas, vous devenez une partie intégrante de cet océan d'amour inconditionnel. Et ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais c'est quand même un truc assez génial à ressentir. On se sent happé par cet océan, et on devient une partie de cet océan. Et vous le savez, hein, ouais, un océan déchaîné, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Donc un océan d'amour inconditionnel, ouais, ça va bien nettoyer toute cette planète. Ah bah oui, on est venu pour ça en même temps, vous me direz. Donc bon, rien de nouveau, mais en revanche, ça c'est très 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 beau. On a des beaux messages, hein. Il y a vraiment beaucoup d'alignement pour beaucoup, et beaucoup ont passé le test haut la main, ce qui fait que là, la lumière, les travailleurs de lumière, moi je dis bravo, bravo, merci et bravo, parce que plus on est nombreux, parce que pendant des années, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Et c'était lourd, c'était ardu, c'était long, c'était un travail très très fort à fournir. Et plus on est nombreux à aller dans cette ascension, à accepter de vivre notre chemin de vie, notre mission, et bien plus c'est fort, puissant, généreux, plein d'amour, et ça nous rend chacun beaucoup plus fort, et plus c'est facile, bien évidemment. Donc un grand merci, un grand clapping à tous les travailleurs de lumière, mais vous avez assuré, quoi. Chapeau. Allez, on va regarder. Excusez-moi, je suis dithyrambique ce matin, mais je trouve ça très beau. Allez, on continue. Merci, merci, merci de nous donner des beaux messages pour ce 4 janvier 2023. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Ok. Bah oui, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Difficile de faire mieux et de dire mieux. Le potentiel miracle. Padam! C'est un peu ce qu'on avait, hein, comme idée et ressenti par rapport au premier jeu. Et les souvenirs, bah oui, c'est bien. On a des souvenirs, c'est beau. Avec la fleur de vie, ça peut être que beau, tout ça. Oui, pardon. Il y a la fleur de vie au milieu. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Et derrière, on a la connaissance sacrée. Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, on reçoit des beaux cadeaux, hein. Ah, c'est magnifique tout ça. Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. Parce que... Alors, le potentiel miracle, ou plutôt les souvenirs. Ouais, les souvenirs.
Les souvenirs, c'est quoi? C'est cette notion, bien sûr, du passé, hein, on s'en doute, on est d'accord. Mais moi, je pense plutôt que c'est comme si on faisait un bilan, vous voyez, de ça, là, tout ce que je viens de vous raconter. Oui, on a fait un sacré chemin, voilà, et on a surmonté des obstacles qui étaient quand même pas du pipi de chat, hein. Bon, au passage, vagabond va bien. Oui. Alors, cette carte, elle nous dit, et c'est l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui, vous voyez, toujours cette notion d'aboutissement, hein, qu'on peut être fier de nous. Et ouais, ça c'est top. Et que, d'abord, on se félicite, hein. On peut être fier de nous, chapeau, on a réussi. Et puis ensuite, peut-être que des souvenirs, des choses de notre passé, qui vont pas forcément nous rendre nostalgiques, vous savez, oh c'était bien, non, c'est pas ça l'idée. C'est plutôt l'idée de redonner un peu, vous savez, un petit coup de fouet, mais pas, non, c'est pas le bon terme. Une envie voyez, une énergie, un truc qui nous donne envie, une impulsion, voilà, qui nous donne envie d'avancer, hein. Un truc positif, comme si on revenait à notre part beaucoup plus pure qu'on pouvait être quand on était enfant, par exemple. Un truc dans ce goût-là. Ouais, une notion quand même de revenir aux sources, hein. Une notion de... Et oui, puisque on a cette notion d'aboutissement, de s'élever dans notre ascension. Et vous savez, il y a des clés. Et oui, voilà, on la voit, je l'avais pas vue. Regardez, je vais vous faire un... Je sais pas si vous la voyez. Voilà, là, vous avez une clé. Donc c'est la carte qui nous parle de trouver une clé, certainement dans nos souvenirs d'enfants ou d'autres souvenirs, d'événements qui nous ont été bénéfiques, marquants, pas forcément du vécu dans la matière, mais peut-être par exemple un rêve qu'on a fait enfant qui nous a marqué et qu'on a encore dans notre conscient, ou un jour on a vécu une expérience où on a vraiment ressenti la présence divine, ou un rêve qu'on avait quand on était jeune et qu'on n'a pas réalisé. Vous voyez, des choses, voilà, de ce goût-là, parce qu'il y a une clé pour nous, pour aller vers quand même quelque chose de splendide, le potentiel miracle. Ça, c'est vraiment beau. Et oui, c'est vraiment cette richesse qu'on a en nous, hein. C'est une baguette magique, hein. On est en train tous, les travailleurs de lumière, de devenir chaque jour, vous voyez, c'est un travail permanent, on le sait. Alors, c'est un peu un travail, tous les jours on fait une petite part, et puis, au bout d'un certain temps, waouh, badaboum, gros cadeau, on passe au palier supérieur. Bon, voilà, ça c'est la baguette magique, vous voyez. Ah, le potentiel miracle, pour moi, c'est ça. C'est le fait que, on reçoit des cadeaux parce que on a bien travaillé. Et on a cette notion, alors c'est peut-être pas aujourd'hui pour tout le monde, on est bien d'accord, vous le savez, c'est énergétique. On va dire que c'est en ce moment, hein. Voilà, ce sera plus juste. Et cette notion, vous voyez, peut-être, du coup, comme on trouve des clés dans notre passé, mais peut-être qu'on va retrouver, du coup, réactiver, vous voyez, des dons qu'on a, mais qui sont pas encore révélés, qui sont pas encore actifs, dont on n'est pas conscient actuellement. Du coup, ça nous permet, vous voyez, oui,
de nous améliorer, on gagne des nouvelles capacités. On peut agir avec encore plus de, comment dire, de miracles, de baguettes magiques, de pouvoirs lumineux, de quelque chose, vous voyez, comment dire, qui nous donne la possibilité de croire plus en nous et de croire encore plus dans toutes les merveilleuses choses qu'on peut réaliser. Et ça, c'est sublime. Donc, on a des magnifiques cadeaux aujourd'hui. Ah, c'est superbe. On a bien la confirmation de tout ça, on est bien d'accord. On va avoir un message, j'espère, plus dans la matière, même si ces messages-là sont magnifiques. On va voir ce qu'il y a dans la matière avec la triade. Allez. Alors pour certains, il va y avoir cette notion de s'isoler pour pouvoir s'élever. Padam, c'est fou. Pour moi, tous les jeux nous parlent d'élévation. On passe au palier supérieur aujourd'hui, en ce moment, actuellement. Moi, je dis ça, c'est la confirmation que malgré toutes les attaques, j'en avais parlé il y a un mois ou deux, non un mois, un peu plus d'un mois, j'avais prévenu tout le monde en disant faites gaffe, décembre, janvier, et je suis pas la seule à l'avoir dit d'ailleurs. Faites gaffe, décembre, janvier, beaucoup d'attaques. Et ben moi je dis bravo. Voilà. Il y a eu des attaques phénoménales, mais voilà, tout ce qu'on a gagné, les travailleurs de lumière, eh bien c'est de monter encore et de passer au palier supérieur, ce qui nous montre bien qu'on ne s'est pas laissé faire, on a tenu et on est allé plus loin. Parce que nous, on a certainement eu besoin de s'isoler. Il n'y a pas de honte à ça. Si c'est pour passer au palier supérieur, c'est plutôt positif. Mais cette notion quand même d'être allé beaucoup plus loin, d'avoir, poum, fait un saut en hauteur, un bond en avant plutôt. Vous voyez, regardez, élévation de l'âme. Voilà. Donc ça, c'est magnifique. Et bien évidemment, plus on s'élève et plus on tire les autres avec lesquels nous sommes connectés vers une élévation, on s'en doute. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message un peu plus dans la matière ? Non, vous voyez, on a une notion d'isolement, de méditation. Moi, j'ai un peu le sentiment que beaucoup vont être touchés. Ah, voilà, adversaire, intéressant. Adversaire, sacrifice, élévation. Voilà. Et peut-être que certains vont méditer. Et oui, peut-être que... Alors pour certains, il y a cette notion d'isolement. Et pour d'autres, il va y avoir dans leur état d'esprit une notion d'adversaire, d'adversité. Peut-être qu'ils vont lâcher prise sur... Parce que la méditation, c'est ça. Sur ou sublimer, vous voyez, transformer une personne qui fait des choses, ça c'est ok, vous avez compris quoi. C'est soit des adversaires qui ont le droit d'être en désaccord avec nous, soit des personnes qui littéralement, parce que c'est écrit en gros sur la carte, Maleficius Satani, Maleficio Satani, bon ça peut être des personnes tout simplement qui vous font de la magie noire. Je suis désolée de parler de ça, c'est pas mon style, mais bon, voilà. Eh bien, ouais. Les royaumes de lumière, la méditation, le lâcher-prise, padam, ces pauvres adversaires qui ont cherché à nous sacrifier, tout ce qu'ils ont réussi, c'est à ce que nous, on change de palier et qu'on aille encore plus haut dans l'élévation de notre âme. Vous voyez, c'est-à-dire que vraiment, non seulement ces personnes, malheureusement pour elles, il leur arrivera ce qu'il doit leur arriver, c'est leur histoire, mais surtout, et c'est ça qui est merveilleux,
pour les travailleurs de lumière, le fait de vraiment, comment dire, ne pas être victime de ça, d'être beaucoup plus connecté. Hein. La méditation, ça nous permet de nous connecter à nos êtres, à nos merveilleux interlocuteurs invisibles. Ça nous permet aussi, bien sûr, de faire des nettoyages, on est bien d'accord, avec Marie, avec Saint-Michel, enfin vous devez le savoir, je ne vous apprends rien. Eh bien tout cela, c'est très positif, c'est ce que nous disent les cartes, et c'était vraiment ce que je vous disais juste avant. Aujourd'hui, j'ai pas forcément un message du type « il va vous arriver ça » ou « il va se passer ce genre de choses dans tel domaine ou tel autre ». Non, aujourd'hui, on a dans les cartes les félicitations des seigneurs du karma, de la source, des archanges, des maîtres ascensionnés. Voyez, de toutes les présences divines importantes qui nous félicitent en nous disant qu'en effet, les travailleurs de lumière ont réussi à vaincre et à dominer et à ne pas se laisser abattre, et pourtant très attaqués. Eh bien, nous avons gagné, chers amis. Voilà ce que nous disent les cartes, absolument. Donc, comme nous le disait, je ne sais plus quelle carte, on peut se féliciter, s'auto-congratuler. Allons-y, clapping, clapping, clapping. Je vous invite à tous clapper dans vos mains. Applaudissons, réjouissons-nous. On a assuré et franchement, c'était pas facile. Donc, bravo. Bravo à tous, et ce sera le message d'aujourd'hui. Les travailleurs de lumière ont gagné sur toutes ces attaques ô combien douloureuses, pénibles, fatigantes, et qui ont pu nous empêcher de dormir, nous faire nous sentir affaiblis. Hein. Et bien voilà, tout va bien, on a gagné. Écoutez, j'espère que ce beau message vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée de satisfaction, de sentiment d'aboutissement et de pouvoir comprendre combien les miracles en cours actuellement, eh bien, on y a participé tous autant qu'on est, chacun à notre façon. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.